Dans un récent sondage d'opinion, il a été clairement démontré qu'à peu près 80% de personnes chantent, occasionnellement pour certaines et très souvent pour d'autres, ce qui est d'ailleurs très compréhensible puisque chanter nécessite à la fois de fortes qualités et surtout capacités vocales, à l'instar de ceci. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Et ça peut s'applaudir bien fort, mais quelle ambiance à la gloire de l'Éternel Dieu des armées. En tout cas, nous sommes très ravis de vous accueillir dans ce studio. Allez, asseyez-vous. Mais voilà, en tout cas, c'est des mélodies célestes, une très belle mélodie céleste, effectivement, sur un plateau, mais magnifiquement, joliment présenté. Nous avons bien sûr le plaisir, en tout cas, de donner le ton de ce premier numéro de la saison. Maître de cœur, mais voilà, vous pouvez venir vous asseoir. Allez-y, venez souffler un petit coup. Allez, tout doucement. On peut bien applaudir assez fort quand même pour le maître de cœur. Il fait du bon boulot.
Et voilà, je vous rappelle que vous êtes bien sûr pour le premier numéro qui ouvre la saison en ce qui concerne votre émission Cœur de Gloire et donc tous les initiés comme les non-initiés du chant. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Je suis sûr que ce qui s'est passé tout à l'heure vous a déjà plu. Et ça va se poursuivre sur 52 minutes. Et Dieu merci, je ne serai pas seul pour conduire ces 52 minutes. Deux harmonieuses chorales dans ce studio. Elles vont faire du bruit. Elles sont avec moi. On peut pouvoir déjà les sentir. Voilà. Évidemment, il faut qu'il y ait la vie dans ce studio parce que nous avons la vie du Christ en nous, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de cette très belle intro que nous avez donnée. Et je pense que ça donne déjà le ton de ce qui va se passer pour la suite dans cette émission. Et évidemment, juste à mes côtés aussi, il fallait bien sûr une présence remarquable. Ça a été fait. Nous avons le privilège de recevoir dans cette émission aujourd'hui un révérend. Est-ce qu'on peut déjà applaudir et rendre grâce à Dieu pour la vie de notre révérend qui est avec nous? Révérend Shalom, bienvenue sur le plateau de Cœur de Gloire. Shalom et merci infiniment. C'est tout un plaisir pour moi d'être là et de célébrer le Seigneur avec ces belles chorales qui sont avec nous. Alors, belles chorales, vous l'avez dit, Révérend, elles sont magnifiques. Tout à fait. Alors, on les a entendues chanter, Révérend. Hein, oui. Mais alors là, c'est vrai que le chœur, il était super harmonieux. Oui. On a vu effectivement une belle parade chorégraphique, ça nous a fait plaisir. Exactement. Mais par contre, nous, je veux dire, vous et moi, nous sommes des profanes en fait du chant. On aime bien ce qui est beau, mais effectivement, comment constituer tout ce beau-là? Je pense qu'il y a quand même on va dire des petites étapes quand même pour qu'il y ait effectivement ce résultat final. Absolument. Donc j'ai envie de faire un petit exercice, ça sera ma façon à moi de vous souhaiter la bienvenue et je vais rappeler le maître de chœur juste devant. Allez, venez maître de chœur. On va faire un petit exercice. Alors considérez que le révérend et moi nous sommes des profanes et on veut bien savoir comment est-ce que la chorale est constituée. On a entendu beaucoup de voix, mais de façon distincte, qu'est-ce que ça donne? Moi je sais déjà que dans une chorale, un révérend, on a la voix soprane, la première voix. Et je pense aussi à l'alto, je pense que c'est ça, l'alto, l'alti, je ne sais pas. Voilà. En tout cas. Et il me semble aussi qu'il y a le ténor, et ajouté à cela, il y a la basse. Alors séparément, qu'est-ce que ça donne? Quand on a envie d'entendre uniquement que les sopranos, qu'est-ce que ça peut nous donner? Alors là, c'était les sopranos, d'accord. Et au niveau des altos, qu'est-ce que ça donne? D'accord. Ensuite, le ténor. Et enfin, je pense qu'il s'agit de la basse. D'accord. Alléluia, 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 Alléluia. Mais je pensais qu'on allait le faire tous ensemble à la fin. Alléluia, 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 Alléluia. Merveilleux, merci beaucoup. On peut applaudir le plus fort. Le maître du chœur, allez rejoignez votre siège. Et voilà, nous avons donc le privilège de vous dire que nous sommes avec ces magnifiques chorales. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment super intéressant. Je sais que depuis, je dis beaucoup de choses. Vous vous demandez certainement, mais Claudia, écoute, tu ne fais que nous parler, mais tu ne nous dis pas en présence de quelle chorale est-ce que tu te trouves. Je vais rattraper ça tout de suite. Nous avons la présence de la chorale Sheki Naël, d'où nous venait tout à l'heure notre maître de chœur. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour la chorale Sheki Naël? Voilà, avec le cri de cœur qui va avec. Et juste à côté de la chorale Sheki Naël, nous avons la chorale Azaf qui nous vient des Assemblées de Dieu de Bonouma. Est-ce qu'on peut se faire sentir? J'aime toujours cette joie qu'il y a effectivement avec les chorales, on se sent bien. Je veux dire déjà chorégraphiquement ça passe. Visuellement, c'est très beau. Et au niveau de l'harmonie vocale, mais je pense que c'est aussi le top, quoi. Et ça forme une belle famille. En fait. Et ça forme une belle famille. Alors, je dois préciser que je suis accompagné de mon consultant, le révérend Yao. Oui. Mais révérend Yao, c'est vrai que vous êtes aussi un tout petit peu quand même dans la formation théologique aussi. Oui, tout à fait. Je suis pasteur de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Et depuis bientôt 9 ans, je suis directeur académique de l'Institut supérieur de théologie de l'Alliance chrétienne, dans l'église SEMA qui est située à Yamoussoukro.
Merci beaucoup, révérend. Merci d'avoir accepté de nous accompagner Je vous et en surtout prie. de partager avec nous effectivement toute cette connaissance C'est tout un plaisir. dont le Seigneur vous a doté pour nous. Merci. Alors, pasteur, moi aujourd'hui, j'avais envie quand même qu'on discute un tout petit peu de ce que c'est que, enfin, la louange, hein, Oui. de son importance aussi, effectivement, pour l'enfant de Dieu. C'est vrai que tout à l'heure, les paroles de cette chanson étaient très entraînantes, la musique était Exactement. très mélodieuse. On parle de louange, on parle de chant de louange, et par moments, on se perd un tout petit peu. Oui. Alors, pour nous, hein, de façon assez succincte, la louange, comment est-ce que vous pouvez nous la définir sommairement? Je peux définir la louange comme l'action de louer. De louer, c'est-à-dire de pouvoir célébrer les mérites d'une personne, de quelque chose. Donc, mettre en exergue les mérites liés à la nature ou aux actions qui sont posées par la personne, Tout simplement. tout simplement. Tout simplement. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est que la louange, je pense qu'il y a une autre question, effectivement, qui vient tout de suite à notre esprit. À quel moment est-ce qu'on doit louer Dieu? Alors, je veux quand même qu'on soit assez pratique. Hein. Oui, Assez pratique, ça permettra de faciliter absolument la compréhension à tout le monde. Alors, moi, Claudia, je me lève le matin. Est-ce que c'est un moment idéal pour louer Dieu? Ou est-ce qu'il faut que j'attende un moment particulier parce que là, je viens de me réveiller, j'ai encore les yeux lourds de sommeil, les paupières qui s'ouvrent pas très bien. Est-ce que je peux déjà commencer à louer Dieu là? Ou faut attendre particulièrement un événement précis quand je reçois par exemple la chorale de Bonoumain, quand je reçois la chorale de Vridi? Là, on est vraiment dans l'ambiance. Enfin, je parle trop, pasteur. À quel moment je dois louer Dieu? Je pense que si nous faisons référence à la Bible, à la parole de Dieu, les expériences de vie et les témoignages des hommes et des femmes de la Bible nous montrent qu'on peut louer Dieu à tout moment, tout le temps de notre vie et à n'importe quelle circonstance de notre vie. Et donc, je pense que cela aussi dépend aussi de chaque personne. En tout cas, comme vous venez de donner votre exemple, vous sortez du lit. Si vous pensez que vous n'êtes pas d'attaque pour louer Dieu, vous pouvez attendre le moment convenu pour le faire. Mais je pense qu'à tout moment, mais quand on sort du lit et qu'on a encore les paupières bien fermées, on peut aussi célébrer le Seigneur. Donc, à tout moment, à toutes circonstances de notre vie, nous pouvons célébrer le Seigneur. Alors, quand vous dites en toutes circonstances, Oui. c'est-à-dire que la circonstance soit bonne, qu'elle ne le soit pas. Exactement. Pour l'enfant de Dieu, il est... Pour l'enfant de Dieu, il est idéal de pouvoir rendre gloire à Dieu parce que nous croyons effectivement que ce Dieu-là fait toutes choses bonnes pour nous. Nous sommes souvent, nous comprenons souvent les choses de Dieu après coup. Après que Dieu ait accompli ou bien après plusieurs temps de réflexion, c'est là que nous comprenons que ce que Dieu fait pour nous est bon. Mais dans un premier temps, peut-être dans le feu de l'action, nous ne comprenons pas tout de suite ce que Dieu veut. Mais après, nous nous rendons compte. C'est pourquoi il faut le louer à tout moment, parce que nous pensons qu'il fait toutes choses bonnes pour nous. C'est clair. Ouais. La louange, finalement, doit pouvoir être aussi, à l'image de la prière, la respiration du chrétien. Exactement. Le révérend l'a dit, il faut louer Dieu en toutes circonstances, que les circonstances soient bonnes, qu'elles ne le soient pas, qu'elles ne soient pas effectivement à notre avantage. Nous n'avons pas à avoir de prétexte pour ne pas louer notre Dieu. Les chorales nous accompagnent. Pasteur, ça vous dit, si je demande encore à une autre chorale, de nous égayer un tout petit peu? Absolument, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir aux oreilles, ça fait plaisir au Seigneur, ça fait plaisir à tous ceux qui nous écoutent. Alors je vais encore demander à la chorale Shekinaël, si c'est possible, de revenir effectivement nous plonger dans une belle louange qui va faire plaisir à notre Seigneur.
je reconnais que tu es bon, trop bon, trop bon, trop bon pour moi, pécheur. Tu vois? Oh, 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 tu vois? Hey! On bosse les pas, la gloire de mon Jésus. Tu vois? Es-tu beau, es-tu beau, es-tu beau, es-tu beau, es-tu beau? J'aime. Once a month. Ah, baby. Tu vois? À toi comment? J'aime. Souvent. Voilà. Alors quand c'est beau, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est beau, quand c'est si bien exécuté, qu'est-ce qu'on fait? On donne gloire à Dieu. Voilà. On est vraiment contents. Alors révérend, je me dis, écoutez, si nous qui sommes, ne serait-ce qu'ici sur la terre déjà, on se sent si bien, et cette louange nous fait autant de bien, quand sera-t-il lorsqu'on sera dans les cieux? En tout cas, ça promet. Ça promet. Oui, ça promet. Avec tous les instruments bien Exactement. accordés, bien au complet. Et j'imagine ce que ça fera. Ce que ça donnera. Oui, ça donnera. Waouh. Je pense qu'il y a des chorégraphes ici qu'on va louer pour faire la louange dans le ciel, n'est-ce pas? Ouais. En tout cas, Dieu vous bénisse. Je rappelle en tout cas que là, c'était la prestation de la chorale Shekinah. On a été franchement vraiment bénis. Vous avez de très beaux pas de danse. Et je pense que tous ceux qui regardent cette émission également seront bénis. Vous n'êtes pas les seuls dans ce studio. Nous avons également la présence de la chorale Azaf des Assemblées de Dieu de Bonoumain. Je vous appelle aussi, juste au devant de la scène. Et puis, louons le Seigneur tous ensemble avec vous.
Merci beaucoup. Voilà, j'aime que les applaudissements ils soient là, quand c'est beau. Voilà, des applaudissements qui montrent effectivement que vous avez fait du bon boulot, que ça nous a plu et surtout que le Seigneur est glorifié à travers vos chansons. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà revoir la traduction, même si je pense que le révérend a également, tout comme moi, sa petite idée de ce que ça veut dire. On a entendu rejoice, rejoice, rejoice. Est-ce qu'on peut avoir la signification? Oui, rejoice, réjouis-toi. Ok. Réjouissons-nous en notre Dieu, Jésus. Et c'est lui qui nous pardonne tous nos péchés. Et c'est lui le Seigneur. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Merci beaucoup. Très beau texte et très belle chanson. Pasteur, je pense qu'on est vraiment dans la continuité. Exactement. Dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, il faut louer Dieu. Et là, on nous appelle encore, effectivement, à nous réjouir en dépit de tout ce qui nous arrive. Effectivement. On est vraiment dans la continuité. Tout à fait. Alors, pasteur, Oui. je le disais à l'instant, on reste bien sûr dans la continuité de notre thème qui est super important. Donc là, l'importance de la louange dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, on a défini succinctement ce que c'était que la louange. On a également donné les raisons pour lesquelles il était important pour un enfant de Dieu, bien sûr, de louer l'Éternel. Mais est-ce que selon vous, vous pensez qu'il y a des éléments qui empêcheraient un enfant de Dieu, effectivement, d'accorder ou d'apporter cette louange qui est due à notre Dieu? Oui, effectivement, il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher un enfant de Dieu de louer le Seigneur comme il faut. Et je pense que je peux en citer deux ici. L'une des choses, je pense que la première chose majeure, c'est le péché. Le péché. Le péché peut-être est un obstacle majeur dans la vie d'un enfant de Dieu pour apporter la louange et la célébration. Et je pense qu'à ce niveau, le prophète Ésaïe a été suffisamment clair là-dessus en disant que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui nous empêchent de nous écouter. Ésaïe 59, verset 2. Donc, tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance en Christ savent que lorsqu'il y a un péché qui n'est pas réglé, cela nous empêche, nous paralyse. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, cela nous empêche vraiment de le louer comme il faut. Donc, le péché est un obstacle majeur. Deuxième chose, c'est le fait d'avoir une idée erronée de Dieu. On peut avoir l'idée d'un Dieu méchant, terrible, et qui cherche toujours la petite bête dans notre vie et tout ça. Et dans de telles conditions, on a du mal à s'approcher de Dieu et le louer comme il faut. Et surtout quand nous appelons Dieu comme Père. Et souvent, nous avons vécu des expériences douloureuses avec nos parents biologiques. Et souvent, quand nous reportons cela sur Dieu comme Père, nous avons souvent des blocages. Donc, avoir une pensée négative, une pensée erronée de Dieu peut empêcher la louange de Dieu. Donc, il faut avoir une pensée équilibrée d'un Dieu qui est lent à la colère, qui est bon, qui veut le bien de ses enfants et qui veut vraiment vivre qu'on appelle des moments de qualité avec ses enfants. C'est clair. Donc, ce que nous devons retenir déjà, c'est que le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Oui. Il y a une cassure, il y a une rupture de communication entre nous et le Père. Oui. Donc, il faut éviter. Autant que faire se peut. Exactement. Voilà, de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Même quand il y a eu péché, je pense que le Seigneur nous donne la possibilité du pardon. Il nous offre cette possibilité. Je pense qu'on appelle Jean chapitre 1, verset 8, nous donne cette possibilité de venir vers le Seigneur, de lui confesser nos péchés, et il est dit très clairement qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, pour que nous puissions repartir de plus belle dans la présence de Dieu et le célébrer. Tout simplement. Alors l'exhortation, elle est là. Elle n'est pas seulement pour nous qui sommes sur ce plateau, dans ce studio, mais je pense que l'exhortation également, elle concerne vous tous qui nous suivez en ce moment. N'oubliez pas cette émission, c'est le Cœur de Gloire, le premier numéro de la saison, et je pense que dans ce studio, effectivement, les cœurs sont tellement harmonieux, tellement harmonisés qu'effectivement, dans le ciel en ce moment, je pense qu'il doit y avoir certainement beaucoup de joie. Révérend, nous sommes là pour donner gloire à Dieu à travers des cantiques. Tout à fait. On ne se lassera jamais d'écouter nos chorales. Non. Alors tout à l'heure, c'est individuellement qu'ils avaient exécuté des cantiques. J'ai envie de les titiller un peu et pour voir ce que ce bel ensemble-là, ces deux chorales-là, deux mixés, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que Azaf est prêt pour revenir sur la scène? J'entends pas Azaf, je ne les sens pas. Azaf, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, je ne sens rien du tout. Vous savez quoi? Juste avant que vous n'arriviez ici, on m'a confié qu'Azaf, et c'est une chorale, elle est toujours en joie. Et j'ai vu les sourires sur vos visages quand vous êtes entrés ici. Et tout d'un coup, ils ont disparu, vous êtes tout crispés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je revois les sourires, ça me fait plaisir. Azaf, vous pouvez vous applaudir bien fort. Et puis également, on m'a fait une petite confidence en ce qui concerne aussi la chorale Shekinaël.
On m'a dit, écoute Claudia, Shekinaël, ce que nous on sait faire, on sait mettre de l'ambiance, on sait mettre le feu pour la gloire de l'Éternel. Alors, Sheki. Et là, c'est moi qui ai lancé le cri de cœur. Donc, Sheki. Voilà. Alors à cette allure-là, ouais, ça, je pense que je vais retenir ça pour de bon. Donc Shekinaël et puis Azaf, le plateau il est à vous. Faites-nous danser, faites vibrer vos cordes vocales et donnez toute la gloire à l'Éternel. Votre deuxième chant d'ensemble. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire ce pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. ton amour et ta promesse remplissent mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être fort en toi. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton et mon cœur, n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. je te suivrai Sans me plaindre, en m'appuyant sur et mon cœur, n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. oh yes. Et qui n'a pas envie de s'appuyer sur les bras de l'Éternel. Allez les chorales, on peut s'applaudir encore. Mais oui, très fort. Merci beaucoup. Allez-y, je vous donne la permission de vous asseoir, mais juste 2 petites minutes, parce qu'on reprend le service tout à l'heure. Allez-y, respirez un bon coup. Voilà. Ça fait toujours plaisir. On m'a dit, tu sais Claudia, enfin nous les chorales, on n'est jamais fatigués, c'est vrai? Vous êtes toujours prêts en fait, pour le service. Gloire à Dieu, applaudissez-vous bien fort.
pasteur, je sais pas. Je veux dire, moi, personnellement, quand je me retrouve en face des chorales, je sais que j'aurai du spectacle, en fait. Ça, c'est la première des choses. Je sais qu'en plus du texte qu'il y a dans les chansons, effectivement, qu'ils exécutent, je sais que j'aurai du très beau spectacle. Regardez déjà visuellement, il y a de la couleur. Il y a de la couleur. Voilà, c'est pétillant, oui, c'est chatoyant, Oui, c'est lumineux, c'est gai. Et à côté de ça, chorégraphiquement, alors là c'est le top, hein, on n'en parle pas, les pas de danse. Et révérend, j'aimerais quand même revenir sur la chanson qui a été exécutée tout à l'heure, en fait. Les paroles. Hein. On a eu une exhortation, en fait, pour nous, enfants de Dieu, qui effectivement nous appelait à bannir tout ce qui est doute. Oui. Voilà, bannir le doute, à bannir la peur, à faire uniquement confiance à l'Éternel. Hein. Oui, je pense que c'est un appel que tout enfant de Dieu doit entendre. C'est vrai que dans la vie, dans les réalités de la vie de tous les jours, nous pouvons faire face à certaines situations qui peuvent entraîner la peur, le doute. Mais c'est pourquoi de telles chants sont composées pour nous rappeler qu'avec Christ, nous pouvons arriver à bon port et qu'il faut pouvoir placer nos peurs, nos craintes, nos doutes à ses pieds. Et lui, il s'occupe de tout ce qui crée ces doutes et ces peurs. Tout simplement. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est le Dieu qui est évidemment le Dieu du commencement. Il est aussi le Dieu de la fin. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui est vrai. C'est un Dieu surtout qui est puissant. C'est un Dieu qui est... Voilà, c'est le secours divin. Et donc nous, en tout cas, nous vous invitons aujourd'hui, si vous ne le connaissiez pas encore, à saisir sa main et surtout à vous attacher à lui. Je précise que dans ce studio, nous avons la présence de 2 harmonieuses chorales. L'une d'entre elles nous vient des Assemblées de Dieu de Bonoumain et l'autre nous vient de Vridi, de Bonne Chorale. Et si vous venez à l'instant de nous prendre en marche, écoutez quand je dis « Sheki, Sheki », tout simplement. On applaudit. Pasteur, vous pensez que moi j'aurais pu faire mon maître de cœur? Je pense que vous pouvez le faire et je pense que vous pensez à vous y mettre. Hein. À me former déjà pour commencer. Je pense que oui, ça serait bien. Voilà, en tout cas, on est vraiment contents. Je rappelle qu'aujourd'hui, j'ai à mes côtés le révérend Yao Serge, qui est aussi dans la formation théologique. Il nous vient donc de Yamoussoukro. Vous imaginez, il a fait tout ce trajet pour vous. On peut applaudir notre consultant. Révérend, que la main de l'Éternel soit sur vous. Amen. Et puis nous allons continuer bien sûr à parler de louanges. Alors on a parlé... Et je pense que c'est beau d'être là. Le trajet n'a pas de valeur en tout cas. C'est clair. Là, oui. Voilà. Alors, pasteur, nous qui parlions de ce qui pouvait empêcher un enfant de louer Dieu, on avait décelé donc le péché. Voilà, il fallait au maximum s'éloigner du péché pour éviter cette rupture de communication entre Dieu et notre Père, même si c'est vrai qu'il est conciliant, même si c'est vrai qu'il est miséricordieux, donc il y a la possibilité de ne pas s'engager dans le péché. Il faut éviter de le faire. Il faut éviter de le faire. Absolument. Alors, pasteur, comment louer Dieu? Voici une belle question, j'espère. Oui, une belle question. Je pense que d'abord, on doit louer Dieu vraiment en étant vrai, pour ne pas me répéter, en étant de tout cœur. Voilà. Et on peut louer le Seigneur au travers de nos paroles, de nos chants, des paroles de chants qui sont prononcées, mais aussi au travers des danses. Tout à l'heure, on a vu des pas de bande, des danses qui sont très posées. Et en tout cas agréables à voir. Je pense que tout ça c'est l'expression pour nous, en tout cas enfants de Dieu, de notre louange à Dieu. Donc comment? C'est par soit les chants, par nos paroles, mais aussi par les pas de danse, par des acclamations, par plusieurs gestes que nous pouvons faire à l'endroit de notre Dieu. On peut lui exprimer ça de diverses manières. De diverses manières. Mais est-ce que c'est possible de le faire aussi intérieurement? Oui. Louer Dieu intérieurement, donc dans son cœur, sans que personne autour n'entende quoi que ce soit. Vous savez qu'il y a des moments de la vie où nous avons besoin d'être avec nous-mêmes. Tout à fait. Et quand nous sommes avec nous-mêmes, nous n'avons pas besoin que d'autres entendent ce que nous disons à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a vraiment besoin d'intimité, de se retirer. De se retirer. Et je pense que souvent, les soupirs inexprimables qui sortent de nos cœurs sont puissants et Dieu les entend. Et Dieu les entend. Et Dieu les agrée. Parce que nous avons un Dieu qui n'est pas sourd, évidemment. Nous avons un Dieu qui entend, qui comprend, qui est à l'écoute. Et nous avons surtout un Dieu qui exauce. Je rappelle simplement pour ceux qui viennent certainement de nous prendre juste, donc
au cours de cette émission, que c'est le premier numéro de la saison en ce qui concerne Cœur de Gloire. C'est une émission, c'est un programme qui est fait pour vous, mais qui est surtout fait pour mettre toutes les belles chorales que nous avons ici en exergue, en avant. Vous avez envie de danser, vous avez envie de louer l'Éternel, vous avez envie de passer un beau moment d'allégresse et surtout de louange. Je pense que ce programme-là, il est tout fait pour vous. Et donc, l'appel est lancé à toutes les chorales qui ont envie aussi de se retrouver dans ce studio comme nous et surtout de festoyer et d'offrir de belles mélodies célestes à notre Dieu. Sheki, sheki. Oh yes! Azaf, est-ce qu'on se porte bien? D'accord. Alors, Azaf, là, ce qu'on va faire, c'est un deuxième tour de chant. J'ai envie de vous voir à l'œuvre encore une seconde fois. Mais cette fois-ci, vous ne serez pas accompagné de la chorale Shekinaël. Vous allez commencer vous d'abord. Et ensuite, la chorale Shekinaël prendra le relais. Je sais que vous allez encore faire de belles choses. Alors, simplement, prenez toute la place. Merci Azaf, il n'y aura pas de cassure du tout, parce que quand c'est bon, on n'aime pas interrompre, donc Sheki, allez rapidement, venez nous donner cette chanson. Faudrait pas que le mercure descende, hein, voilà. On applaudit bien fort le maître de chœur, également chorégraphe. Merci beaucoup donc à la chorale, voilà Azaf, pour ce très beau texte et surtout très beau cantique. Shekinaël, c'est votre tour. Jésus,
disciples, votre volonté, accourez en lui, car c'est lui Jésus qui vous a donné sa vie à l'enfant, il vous appelle, soyez revêtus comme blanche. Allez au grand festin de Oh, prends mon âme, prends-la au Seigneur, et que ta flamme brûle au-dedans de mon cœur. Sois mon seul maître, mon toi, mon libéral. Que tout mon être vive pour toi, oh Jésus. Que vive d'amour, oh Jésus. Jésus, 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 toi, je t'aime, Jésus, 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 ouvre mon ciel dans ta face. Merci Seigneur, c'est toi qui m'arrache, je te parachute, je te donne le justice reste à jamais forcé pour moi, louange en oh, prends mon âme, prends-la au Seigneur, et que ta flamme brûle au-dedans de mon cœur. Sois mon seul maître, mon toi, mon libéral. Que tout mon être vive pour toi, oh Jésus. Source de vie, de paix, d'amour, oh Jésus. Jésus, 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 pour toi, je t'aime. Jésus, 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 ouvre mon ciel dans ta face. Merci Seigneur, c'est toi qui m'arrache, toi qui parachute, je te donne le justice reste à jamais forcé pour voir louange et obéissance. Et ça peut s'applaudir bien fort. Merci à la chorale Shekinah, c'est tellement bon. Et justement, quand c'est bon, on n'a pas envie de s'arrêter. On peut passer des heures, mais des heures à les écouter, à les réécouter. Et c'est clair qu'on s'ennuiera pas, n'est-ce pas, pasteur? Vous avez le même sentiment? J'ai le même sentiment. Ça fait plaisir. Mais Ouais. pasteur, il y a quelque chose qui me chiffonne un tout petit peu. Allez-y, je vous écoute. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Je l'ai vraiment pas vu ce temps passer. Il est passé, je sais pas comment il a fait. Et quand c'est bon, c'est comme ça, je Mais pense. voilà, c'est tellement vite passé, Oui, j'ai un petit pincement au effectivement. cœur. Non, je voulais pas que ça finisse si tôt. Non. Mais bon, vous savez quoi, je pense qu'on a vraiment gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur, ça sera tout à l'heure. Est-ce que les mouchoirs sont là? Parce que jusque-là, j'ai pas vu les mouchoirs. Hein. Voilà. Voilà, donc gardez-les pas très loin de vous, ces mouchoirs. On en aura besoin tout à l'heure. Entre-temps, donnez-moi juste 2 minutes pour essayer rapidement de parler un tout petit peu avec mon consultant. Il est là, donc il faut que j'en profite au maximum. Hein. Alors, révérend, Oui. voici un autre chant, effectivement, un autre cantique. Je pense que là, il y a une petite cassure. Tout à l'heure, on était vraiment dans tout ce qui est ambiance, on était vraiment dans le rythme. Et là, c'est vraiment posé, ce qui m'emmène à vous poser cette question suivante. Qu'est-ce que notre Seigneur, finalement, il considère dans une louange? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est le chant? Est-ce qu'il y a quelque chose, finalement, qui intéresse beaucoup plus le Seigneur dans une louange par rapport à autre chose, en fait? On peut tenter de dire tout de suite que c'est le cœur avant le chant, avant les paroles. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est les deux, puisque les paroles sont l'expression de nos cœurs. Et donc, si nos cœurs sont purs, nos cœurs se lèvent vers Dieu. Et si Dieu les agrée, je pense que les paroles qui sortiront de ces cœurs seront des paroles que Dieu agrée. Tout simplement. Donc, voilà, tout simplement. Waouh! Et j'espère pouvoir le dire, mais avec assurance, que notre Dieu a agréé mais tout ce qui s'est fait sur ce plateau, que ce soit la louange, que ce soit les textes, que ce soit les cantiques, la présence de tous ces enfants ici en ce studio. J'ai l'assurance, et je peux le dire donc avec conviction, que notre Seigneur, effectivement, l'a agréé. Absolument. Révérend, ce fut un plaisir. Moi, pareil. Comme je l'ai dit, le temps est parti, partagé. Oui. tellement vite, Effectivement. finalement, que là, on se dit 60 minutes, c'est pas assez, en fait. Oui. C'est pas assez.
Et je pense qu'on peut bien comprendre pourquoi est-ce que nous pouvons passer toute l'éternité à louer le Seigneur. Exactement. Oui, parce que ça va passer. On n'aura pas l'impression de passer, que le temps passe. C'est clair. Et c'est beau d'être dans la présence du Seigneur. C'est très beau d'être dans la présence de Dieu. En tout cas, vous avez égayé notre studio. Donc vous, la chorale Azaf, je vois du rose, je vois de l'orange, je crois que je vois du vert aussi, hein, un peu de vert clair. Pasteur, c'est juste, hein, c'est du vert. Hein. Vert émeraude. Bon. Oui, c'est ça. Bon, là, Claudia raconte n'importe quoi. Bon, enfin, bref. En tout cas, votre couleur, elle s'harmonise parfaitement, donc c'est très beau. Ici, on a du pack, donc on est vraiment dans tout ce qui est ethnique. Vous êtes superbement habillés. Je ne l'ai pas dit à l'entame, mais je n'allais pas vous laisser partir sans vous le dire. Les femmes, elles sont belles. Je veux voir ces sourires là, hein, qui montrent que voilà. On va se laisser en tout cas sur de bons termes. On a été très contents de vous avoir dans ce studio et je le disais à l'instant au pasteur, le temps est passé tellement vite. Mais Dieu merci, il y avait du contenu dans ce petit temps que nous avons passé ensemble. Vous êtes des chorales bénis et que cette bénédiction vous accompagne. Amen. Révérend, c'est les mêmes bénédictions effectivement que je vous envoie. Amen. Le trajet, il était très long en venant, mais je pense qu'en retournant, vous repenserez bien sûr à ce temps passé ici. Oui, je pars chargé de bénédictions, en tout cas, venez de ces belles chorales. Oui. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse et que son nom continue d'être loué, effectivement. Amen. Pasteur, on peut-être une phrase ou deux phrases, rapidement une synthèse, l'importance de la louange dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce que je voudrais dire ici, louer, c'est célébrer les mérites d'une personne. Je pense que notre Dieu, par sa nature, par ce qu'il fait dans la vie de ses enfants, force l'admiration et doit nous amener à le louer. Et lorsque nous sommes en sa présence et que nous le louons, c'est une réelle bénédiction pour nous parce que nous sommes en communion avec lui et on ne sort jamais d'une communion avec Dieu vide, les mains vides. Et ça, c'est clair. Je pense que ça, c'est... Donc, louer le Seigneur, c'est vraiment une belle chose que le Seigneur nous offre d'être en sa présence. Tout simplement. Ouais. Alors, pasteur, c'est vrai que moi, je ne suis pas très bonne chanteuse, peut-être pas vous aussi, mais on se souvient quand même de ce texte d'une chanson qui dit « Je le loue avec ma voix. Oui. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Oui. S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. Avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, et c'est que je le loue là-haut. Et pourtant, nous, ce soir, il ne nous manque rien de tous ces éléments que j'ai cités. Donc, comment notre louange ne sera pas agréable, puisque nous avons la voix, vous avez les mains, vous avez l'âme, vous avez les pieds. Votre louange doit être céleste. On va le faire tout à l'heure. Pasteur, ce fut un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Nous souhaitons que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne, qu'elle ne soit suivie d'aucun chagrin, comme la parole de Dieu nous le dit. Merci, et vous aussi qui avez écouté cette émission, vous avez pris du plaisir à être en notre compagnie. En tout cas, ça a été 52 minutes de bonheur profond. On espère que la grâce de la louange a été communiquée dans vos différentes vies et que Dieu, à travers cette louange que vous lui avez accordée, débloquera toutes les situations de votre vie. En tout cas, si comme moi, vous avez eu ce sentiment d'inachevé, on se retrouvera certainement dans 15 jours, effectivement, pour reconduire cette émission. C'était Cœur de gloire. L'ambiance de fin, c'est pour maintenant que je vous la réserve. Sheki Sheki, oh yes. On peut déjà lever les mouchoirs, s'il vous plaît. Azaf, on peut déjà lever les mouchoirs. Allez, déjà commencez à vous lever. Voilà. Tenez-vous debout, mettez-vous en jambes. C'est vraiment l'ambiance de fin. J'appelle donc le chorégraphe, le maître de chœur, Révérend Yao. Sophie, un plaisir. Cœur de gloire, premier numéro, ouverture de saison. C'est terminé. Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas, continuez de le louer toujours et toujours. Il fera toujours de grandes choses dans notre vie. Soyez bénis. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec nous? Hey! Ah! On y va! Nous allons pas le bâton, mais... Nous allons pas le bâton en main, sur l'ancien bon chemin. Nos cœurs sont remplis d'espérance, remplis d'espérance.
attendant le jour où nous verrons notre Rédempteur, Jésus notre Sauveur. Et nos cœurs sont remplis, nos cœurs sont remplis de joie, nos cœurs sont remplis de paix, nos cœurs sont remplis, nos cœurs sont remplis, nos cœurs sont remplis, nos cœurs sont remplis, nos cœurs sont remplis. Jésus notre Sauveur, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Sauveur, ah, Jésus notre Sauveur. L'ange du sang. Yeah. Hey, on y va. Oh, nos cœurs sont remplis de célestes amour, remplis d'espérance en attendant le jour où nous verrons notre Rédempteur, Jésus notre Sauveur. Nous allons par le bâton, si la ciel est penché, marchons vers le Seigneur le Père, si la ciel est penché, nos cœurs sont remplis. Jésus, 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 nos cœurs sont remplis. Nos cœurs sont remplis de célestes amours, remplis d'espérance en attendant le jour où nous verrons notre Rédempteur, Jésus notre Sauveur. Azul, 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 mo. Marchons.